Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Origine Soma. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo des joueurs à suivre en Ligue 1. Alors tout d'abord nous allons faire le gardien qui est Alphonse Areola, qui était en prêt à Villarreal l'année dernière et qui a fait une très bonne saison en plus. Donc il est revenu à Paris, il a fait une bonne pré-saison avec le Paris Saint-Germain qui a même concurrencé Trapp. Et on parle même d'une place de titulaire pour cette année en championnat. En défenseur gauche, on a Sidibé qui vient de Lille pour 15 millions d'euros. C'est un bon défenseur gauche. Et dommage, il n'a pas été appelé pour l'Euro parce qu'à gauche, il n'y avait pas grand monde sinon. Il est assez rapide, il est assez physique. Enfin, c'est une bonne recrue pour Monaco. Alors, premier défenseur, on a Marquinhos qui l'année dernière n'a pas été beaucoup titulaire avec le Paris Saint-Germain, mais qui cette année peut prétendre à une place parce que David Luiz n'est pas très bon. Il a tout d'un bon défenseur, hein, parce qu'il a pas mal de vitesse. Là on peut voir 73 et 76 de physique, donc c'est plutôt pas mal. En espérant qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu, parce que je pense que c'est un grand défenseur à venir. Après on a Glick qui vient aussi du Torino pour 11 millions d'euros. Bah, c'est un défenseur d'expérience, si on l'a vu à l'Euro avec la Pologne. Il était très solide et tout, donc je pense pour Monaco ça peut être pas mal, surtout au niveau de la défense, ils n'ont pas grand monde. Donc c'est bien pour Monaco. En défenseur droite, on a Serge Aurier qui l'année dernière a fait beaucoup parler de lui pour ses propos sur Laurent Blanc et tout, mais apparemment il a dit qu'il allait changer, donc on va bien voir. Après c'est Serge, c'est un grand défenseur parce que quand on voit 85 de vitesse, 80 de physique, et bah je peux te dire que ça tient la baraque. Donc à voir cette saison, surtout que là il aura de la concurrence avec Thomas Meunier qui vient de Bruges, donc il a intérêt de faire des bons matchs. Le premier MC, j'ai mis Check Endoy qui est à Angers. Il a fait une bonne première partie de saison, mais après c'est un peu diminué physiquement et tout, je trouve. Mais bon, on sait jamais, faut toujours le suivre parce que Angers ils ont bien commencé, puis après ils sont mal embarqués, donc on va voir cette saison ce qu'il va faire. En MOC, bah, on a Athènes Ben Arfa hein, qui arrive de Nice. On va bien voir s'il va réussir à s'imposer avec le Paris Saint-Germain. Bon après je pense qu'il a la capacité pour faire, donc il n'y a pas de souci pour lui. Après le deuxième MC, j'ai mis Sergi Darder qui attend sa deuxième saison avec Lyon. L'année dernière, la première partie de saison elle était bof. La deuxième partie ça va, elle était pas mal. Enfin, contre Paris il a marqué je crois, ouais, il avait marqué, donc là il fait une bonne pré-saison avec bonne préparation avec Lyon, pardon. Donc on va voir, on va voir. En AG, j'ai mis Sofiane Bouffal qui est toujours allé pour l'instant. Il a été beaucoup demandé autre part, mais il n'y a rien qui s'est concrétisé, donc on attend de voir. Mais franchement, l'année dernière, il nous a sorti des gestes techniques de nulle part et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Donc à voir cette année s'il va faire pareil et s'il va continuer sur la lancée. En AD, j'ai mis Jérémy Ménez qui arrive libre de l'AC Milan. Je pense que c'est un bon choix pour Bordeaux vu que Ménez il est pas non plus très vieux. Puis il a un bon style de jeu, il est assez technique, il est assez rapide, donc bonne pioche pour Bordeaux. Et en but, j'ai mis Cavani. Après le départ de Zlatan, bah il n'y a plus grand monde en but. Donc on va bien voir si là Cavani il est fort ou pas, et s'il va réussir à s'imposer. Après en premier remplaçant, j'ai mis Paul Nardi qui est prêté par Monaco à Rennes. C'est un jeune gardien avec plein de potentiel, donc j'espère faire quelques matchs cette saison avec Rennes, vu qu'il y a Costil. Costil, on ne sait pas s'il va partir ou pas, donc je pense qu'ils l'ont pris au cas où. Après, on a Kurzawa qui est jeune aussi, hein, comme CJB. Donc on va voir ce qu'il va donner cette année. Après, vu que Maxwell il commence à se faire vieux et tout, je pense qu'il aura plus de temps de jeu que l'année dernière. Donc à voir. En défenseur droite, j'ai mis Korchab car chaque saison il est tout le temps régulier, enfin il fait tout le temps des bonnes saisons. Après, il lui manque toujours un petit truc et tout pour qu'il soit encore plus vu par les gens et tout. Mais sinon, j'espère faire une belle saison cette année et tout avec les. Après, bah, Falcao qui est revenu de près de Chelsea. Là, il s'est blessé en match pour la qualification en Ligue des Champions. Donc, on va bien voir ce qu'il va redonner. Mais bon, apparemment, il a fait une bonne préparation avec Monaco. Il a marqué pas mal de buts déjà. Donc, à voir cette année s'il peut revenir à son niveau d'avant, ce serait pas mal pour la Ligue 1.
Après j'ai mis Nkoulou qui est arrivé à Lyon de Marseille. Donc on va voir s'il est aussi fort qu'à Marseille, voire meilleur, vu qu'à Lyon bah il demande plus de, de, de consignes et tout. Puis en plus il y a des jeunes joueurs, donc j'espère qu'il va les motiver et tout. Après en M aussi j'ai mis Cabella, vu qu'à Marseille bah il n'y a plus grand monde. Cabella j'espère qu'il va sortir du lot, il va réussir comme certains joueurs de Marseille à, à mettre Marseille dans le bon chemin cette année, vu que c'est quand même dommage parce que Marseille c'était un bon club, il a une grande histoire, c'est le seul qui a gagné la Ligue des Champions, donc c'est dommage qu'il en arrive là. Donc j'espère que Cabella il va faire tout son possible pour monter Marseille loin. Après j'ai mis Ntep qui est à Rennes, qui est toujours à Rennes, mais apparemment il est demandé par la Lazio de Rome, donc on va bien voir. C'est un jeune joueur, mais l'année dernière il s'est blessé, c'est dommage. Et j'espère que cette année il va pouvoir montrer son niveau et tout. Donc on va bien voir. En plus à cause de sa blessure, bah, il y a Ousmane Dembélé qu'on a profité. Et il est parti à Dortmund, donc peut-être que lui ça fera pareil mais vers un autre club. Ça reste à voir. Après bah, j'ai mis Gomis, le deuxième joueur qui peut me faire monter Marseille dans le championnat. Il a de l'expérience, il connaît la Ligue 1, donc c'est une bonne pioche pour Marseille. Après j'espère qu'il va pas trop se blesser ou des trucs comme ça. Après j'ai mis Thomas Lemar qui est un jeune joueur. Il a vraiment plein de potentiel. Franchement il est bon, il est assez technique, il est rapide et tout. Donc franchement ce sera un joueur à surveiller cette année. Après j'ai mis Koscielny. Vu que le départ de Ben Arfa, bah il n'y a plus grand monde d'année sans star. Mais il y a Koscielny, on va voir s'il est meilleur ou moins bon que, que, que l'année dernière ou pas. Vu que Ben Arfa est parti. Donc on va bien voir s'il va réussir cette année. Après j'ai mis Diarra qui est toujours à Marseille pour l'instant, donc on va bien voir. Donc c'est un des tauliers aussi avec Marseille, on va bien voir ce qu'il va donner. Mais bon je pense qu'il va faire la même saison que l'année dernière, voire mieux. À voir. Et après j'ai mis Romain Mouma parce que Saint-Etienne, on parle pas beaucoup de Saint-Etienne, mais franchement ça peut être une bonne équipe cette année. Après Mouma, ce qui est dommage c'est qu'il se blesse, mais s'il est en pleine forme et tout, il peut faire gagner Saint-Etienne des fois par des actions, des trucs comme ça. Après, il y a aussi Mbappé Lotin qui est pas dans le jeu, donc je l'ai pas mis. Il y a des joueurs comme ça, Mbappé Lotin, ouais, franchement, il faudra le garder. Et en entraîneur, bah là, il n'y a pas Emery, donc je mettrai Emery pour savoir s'il va réussir avec Paris, surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et la prochaine vidéo sera dans les jours à venir. Peace.